Nous sommes dans les conditions du direct. C'est notre dernière émission. On a essayé de vous faire vivre au mieux, au cœur de ce bel événement. Il s'agit bien sûr du Tour de Côte d'Or. 4 étapes en 3 jours. Nous sommes sous le soleil. Nous sommes à Saint-Jean-de-Laune. Derrière moi, vous avez la Saône. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de public. Qui est le maillot jaune? Est-il toujours le même et sur les mêmes épaules que le coureur que nous vous présentions hier, originaire de l'Érythrée en Afrique? Est-il toujours porteur du maillot jaune? Vous le saurez dans une poignée de minutes. Nous serons avec nos consultants. Nous serons avec le président et organisateur, donc président du SCO et organisateur de cette belle épreuve. On va revenir sur les plus belles images de ces 4 étapes du Tour de Côte d'Or 2013. On va sous la tente du Conseil Général. Allez, c'est parti. Et voilà. Nous sommes sous la tente du Conseil Général, juste en face de l'aire d'arrivée, l'arche Conseil Général sous laquelle est passé l'ensemble des coureurs. Quelques abandons, me semble-t-il. On va avoir confirmation avec Bernard Marie. C'est vrai que les conditions alors, sont idéales, certes pour nous publics, parce qu'en même temps on prend quelques couleurs, mais c'est vrai que quand les coureurs doivent à 30-35 degrés faire plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres, c'est autre chose. À côté de moi, tiens, je vous donne le micro. Madame Coin, comment ça va ? Ça va pas mal. Conseillère générale. Bonjour. Écoutez, canton de Sœurs, je ne me suis pas trompé? Non, absolument. C'est bien voilà, ça. Le canton voisin. Je suis presque la régionale de l'État, vous n'êtes pas très très loin. Non, vraiment pas loin. On est bien à Saint-Jean-de-Laune. Hein. Ah ben, je vous le confirme. C'est vraiment une ville idéale pour ce type d'épreuve parce qu'effectivement, elle est accueillante. Vous savez, les villes d'eau sont toujours des villes d'accueil. Exactement. En plus, saison estivale, qui plus est, donc ça a démarré. J'imagine qu'il y a déjà pas mal de touristes. Vacanciers, je vois des drapeaux qui flottent, drapeau italien, le drapeau, j'ai vu le drapeau américain, le drapeau anglais, suédois. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Suédois encore maintenant à Saint-Jean. Mais... Ah, mais vous savez, la commune Rive-de-Saône, le canton de Sœurs et de Saint-Jean sont très dynamiques, très ouverts sur l'Europe. Et nous avons effectivement autour de notre Saône, notre belle Saône, beaucoup d'activités et aussi un riche patrimoine qui attire beaucoup de monde. Et M. Châtel était avec nous tout à l'heure, je ne sais pas si on aura... Ah, venez, vous êtes là. Venez voir. Approchez-vous. Qui peut lui aussi arborer fièrement... voilà, ça c'est un trophée, c'est nouveau je crois pour le Tour de Côte d'Or. Chaque maire se voit donc attribuer cette plaque stipulant et certifiant. Vous avez vu passer dans votre commune, vous avez organisé une épreuve d'arrivée du Tour de Côte d'Or. Ah ben on participait déjà l'année dernière, puisqu'on était... En fait, on est abonné au numéro 4, puisque l'année dernière, c'était la 4e étape, donc départ de Saint-Jean-de-Laune, arrivée à Nuit-Saint-Georges. Et cette année, c'est la 4e étape, donc départ Dijon et arrivée à Saint-Jean-de-Laune. Vous voyez, on est fidèles. Et beaucoup de monde, hein. Ça fait plaisir. Oui, ah oui, ça fait plaisir. Oui, ça c'est vrai, c'est aussi un point important. Il y a un petit coup de projecteur sur notre commune et finalement, on est très content. Bien. Donc, vous avez re-signé pour les éditions prochaines. Monsieur Marie sait qu'il est bien... il faut... En mars 2014, il y aura des élections, donc on verra. Ah oui, c'est vrai. Ah là là, oh là là. On en reparlera ou pas, on verra. D'accord, bien, j'ai bien compris. Voilà, je ne peux pas vous répondre. D'accord, bien. On va faire le tour de table, il y a beaucoup de monde. Tiens, Bernard Marie qui est pas loin. Venez Bernard, vous allez pouvoir... Il a le sourire, c'est normal, parce que déjà, tout s'est dans l'ensemble quand même plutôt bien passé. Le président du SCO, qui est à l'origine du SCO, quand même, cette belle équipe qui évolue, rappelez-moi, alors c'est DN1, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, en DN1 qui fait partie, c'est l'une des meilleures équipes de France amateur, et franchement, vous avez un beau plateau. Content de ces 3 jours, mais 4 étapes? Oui, très satisfait à double raison. En tant qu'organisateur, déjà, l'organisation, j'ai eu que des louanges des directeurs sportifs des équipes qui ont été bien accueillis. Voilà, un beau plateau de coureurs. Et puis, pas trop de bobos, entre guillemets. C'est pas toujours facile à gérer une course comme ça. 2-3 chutes, voilà. Il y a toujours des impondérants, mais ça s'est très bien passé. Puis, deuxième satisfaction, bien sûr, c'est l'équipe du SCO Dijon que nous avons la fierté d'avoir ici. Oui. Et avec des jeunes principalement, vraiment des jeunes qui ont encore bien des choses à prouver, mais qui s'améliorent de jour en jour, je le vois. Et tout à l'heure, Quentin Bernier le disait, Quentin a été opéré du cœur au printemps, donc c'était pas facile de revenir à un meilleur niveau. Mais aujourd'hui, puis une équipe qui est soudée, on l'a vu encore hier, attendre Guillaume Barillot parce qu'il était 2e au général, c'était important. Il finit encore 2e au général aujourd'hui. Les coureurs du SCO Dijon ont pris la course par le bon bout, comme on dit, parce qu'ils étaient dans la bonne échappée, qui aurait pu se concrétiser si.
Voilà. Un coureur belge qui n'a pas trop collaboré, d'après ce que l'on m'a dit. Un peu dommage, mais c'est la course. Pour c'est la lui dire, course. il a 2 mètres. Je crois fait, qu'il n'a pas entendu, mais bon, voilà. J'espère qu'on aura d'ailleurs des traducteurs, parce qu'on a un Belge qui est flamand, on a également donc Meraoui qui est maillot jaune, donc qui lui parle anglais. Et on avait son coach hier qui pourra peut-être assurer la traduction. Sinon, j'espère que vous parlez anglais mieux que moi. Plutôt allemand, c'est pas gagné. Simplement, je voudrais remercier surtout le Conseil général de la Côte d'Or et son président qui a boosté ce Tour de la Côte d'Or depuis déjà quelques années. Comme je disais hier, c'est le relais entre la ville et la campagne, et on a un magnifique territoire en Côte d'Or qu'on doit montrer, qu'on doit valoriser. Et puis remercier aussi les villes-étapes, parce que son ville-étape et son maire qui... je me rappelle l'an dernier, j'avais rencontré le maire de Saint-Jean-de-Laune, il dit on avait fait un départ, on lui avait promis de faire une arrivée. Oui, et il était enchanté même sur un départ, et comme on dit souvent, un départ c'est moins valorisant qu'une arrivée, bien sûr. Et puis l'arrivée finale, je crois qu'avec les spectateurs qu'on a vus à l'arrivée, c'était magnifique. Voilà, merci. Alors on va revenir évidemment sur ce qui s'est passé aujourd'hui, sur cette belle étape, parce que ce qui est bien d'ailleurs à Saint-Jean-de-Laune, c'est qu'on a vu défiler, je m'adresse au public, le public a pu voir passer plusieurs fois les coureurs, avec la cloche qui a retenti pour le dernier tour, on savait que les écarts étaient infimes, on y a cru vraiment pour le SCO, on va en reparler vraiment, ça s'est joué finalement, je crois, il doit y avoir 20 secondes entre le premier et Guillaume, Barrio, c'est ça, 20 secondes à peu près, un peu plus, non ? 36 secondes exactement, mais on y a cru vraiment. On va revenir sur tout ça avec de belles images également, rapportées par Christian Mocozet qui était à moto, comme depuis 3 jours il l'a fait, et il nous ramènera de très très belles images, il pourra nous commenter. Elles sont prêtes. Juste avant, histoire qu'on installe tout le monde, qu'on puisse saluer également l'encadrement, l'organisation, ceux qui étaient également sur le bord des routes pour assurer, parce que je vois qu'ils ont les chasubles jaunes derrière vous, Bernard, mais c'est bien également de leur tirer un grand coup de chapeau. Ils assuraient donc le trafic, la fluidité et bien sûr la sécurité, c'est très important. J'aimerais que nous regardions Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France, qui était le parrain il y a, si je ne dis pas de bêtises, 3 ans ou 2 ans, 3 ans, c'est ça, du Tour de Côte d'Or. Nous l'avons joint par téléphone. On lui a demandé l'importance d'un Tour de Côte d'Or pour lui, pour Bernard Thévenet. Écoutez. Une course amateur, mais il faut quand même des amateurs qui sont pas loin du stade professionnel. Ce sont des très très bons amateurs. La différence avec les courses professionnelles, c'est que là, les oreillettes sont interdites et que les coureurs doivent prendre des initiatives eux-mêmes. Et ça, c'est intéressant. Parce que ça donne une course qui est très ouverte, qui est pleine de panache, parce qu'il n'y a pas cette aseptisation que peuvent apporter les oreillettes. Dans une course comme le Tour de Côte d'Or, les coureurs sont bien sûr, ils sont là pour faire des résultats, mais ils sont également là pour se montrer, qu'ils montrent ce dont ils sont capables, et ils sont pas obligés de penser uniquement à résultats comme chez les professionnels. Donc la course est un peu plus ouverte, parce que les jeunes coureurs, quand ils ont une possibilité de se montrer, ils attaquent et ils y vont. Alors que chez les professionnels, la course est beaucoup plus retenue, parce qu'on ne pense qu'aux résultats. Il y a plus de stratégie chez les professionnels, et la stratégie est plus dictée chez les professionnels, alors qu'elle est plus intuitive. Elle doit être plus intuitive là chez les amateurs. Bernard Thévenet, toujours très disponible pour le Tour de Côte d'Or. Généralement, quand je dis j'appelle de la part de Bernard-Marie, on a toutes les portes qui s'ouvrent. J'aurais pu appeler n'importe qui d'autre. Bon, là, il se trouve que Bernard Thévenet était disponible. On a Ronan Pincet qui a été lui aussi porteur du maillot jaune. Il n'a pas gagné le Tour de France, mais il a porté le maillot jaune quelques jours et qui lui aussi a répondu gentiment à nos questions. Vous l'entendrez avant la fin de cette émission. À côté de moi, un visage que vous connaissez bien, Christian Mocozet, qui vous êtes nos yeux, hein, Christian. Vous avez suivi la course de part en part, du début jusqu'à cette dernière étape, à moto, s'il vous plaît, avec de très très belles images. On va regarder le tracé, si vous voulez bien, pour rappeler les enjeux de cette 4e étape. On savait qu'il y avait quand même très très peu d'écart entre Meraoui qui était maillot jaune hier et qui l'est encore d'ailleurs aujourd'hui, on va le présenter, mais où le représenter. Là on a le profil de l'étape où on voit qu'il y avait une difficulté principale du côté de Saucy. Le reste c'était à peu près plat. Saucy où ça a déjà attaqué, on va voir dans un instant les images dans cette côte de Saucy qui était 15 km après le départ. Et c'est véritablement dans les 30 derniers kilomètres que tout s'est joué, parce qu'il a fait un sacré boulot et l'équipe de Meraoui a fait un sacré boulot pour revenir, parce qu'ils avaient quand même les échappés plus d'1 minute 20 à un moment donné quand même. Ouais, alors on voit déjà, avant de voir les images, on voit déjà le tracé d'aujourd'hui. Donc on est parti de Dijon, on est monté vers Saucy, donc là il y avait une côte. On tourne vers Gémeaux, Brognon et puis on redescend donc jusqu'à Saint-Jean-de-Laune avec ces 7 boucles autour de la ville de Saint-Jean-de-Laune. Alors je le disais, une échappée
qui est parti très tôt, mais je pense que ça avait été convenu avec les directeurs sportifs. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Voilà, le départ qui a été donné, il faut le rappeler, dans la cour de la mairie de Dijon. Voilà, très belles images. Sous le soleil. Il était 12h45. Et puis là, on est peut-être 2 ou 3 minutes après le départ et ça attaque. Et de tous côtés, ça attaque déjà. On cherche à se placer dès les premiers kilomètres dans cette dernière étape. Mais derrière, on le voit, le peloton n'est pas décidé à laisser partir les échappés. Alors là, on commence déjà à grimper du côté de Saucy. Vous voyez que le maillot jaune emmène le peloton et est bien décidé à se battre pour conserver son maillot. Dans l'ascension de la côte de Saucy, on a quelques échappés, quelques tentatives d'échapper. C'est une côte qui était classée en deuxième catégorie, mais enfin, qui était assez dure. On a d'abord un groupe, après cette côte, de 5 coureurs, dans lequel il y a déjà, je crois, un coureur du secours. Quentin y était déjà, je crois. Non, c'est Melvin qui était là. Hein. C'est Melvin Ruyère qui est déjà dans ce groupe de 5. Et puis ce groupe de 5, il va être rejoint un petit peu plus tard par 2 autres coureurs, dont Quentin Bernier. Et ils vont être à 7 ou 8, donc, à batailler très dur pratiquement jusqu'au bout. Mais malheureusement, ces hommes auront jusqu'à 2,30, 2,40 d'avance. Hein. 2,40 exactement. Et effectivement, on pensait même que c'était presque un peu plié, comme on dit, mais c'était sans compter sur la valeur du maillot jaune. 2,30, c'était pas un peu juste, Bernard? L'idéal, moi, à mon avis, il aurait fallu arriver. Alors, on le voit derrière la chasse, hein. Derrière le peloton, ça bagarre pour essayer de revenir. Mais pour l'instant, à ce moment-là des images, l'avance était encore assez confortable. À mon avis, il aurait fallu arriver ici à Saint-Jaune avec au moins 3 minutes, non, pour être tranquille. Oui, bien sûr. Le problème, c'est que quand vous avez un circuit final à faire plusieurs fois comme ça agace un peu les coureurs. Et quand ça serait une arrivée sèche, ça aurait été plus facile à gérer. Et là, les coureurs, tous les tours, ils reprennent 10-15 secondes. Et puis voilà, c'est vite calculé. Là, on est à quelques kilomètres de Saint-Jean-de-Laune et les hommes de tête ont encore de l'avance. Et on le voit derrière, depuis le pont où nous avons filmé ces images, on voit le peloton qui commence à se rapprocher et les écarts qui commencent à diminuer. La suite de l'histoire, vous la connaissez, vous l'avez vécu ici en direct. On l'a vécu, mais c'est vrai qu'il est toujours bon de rappeler que les coureurs n'ont pas le droit aux oreillettes, contrairement au Tour de France, par exemple. Donc j'imagine qu'ils avaient quand même quelques indications. D'ailleurs, sur l'aire d'arrivée sous l'Arche, il y avait, je crois, c'est ça, il y avait un chiffre qui était indiqué, c'était donc l'écart qu'il y avait entre le peloton et les gens qui étaient échappés, les coureurs qui étaient échappés. Et par contre, je crois que sur le dernier tour, les commissaires de course sont obligés de se garer, n'ont plus le droit de suivre les coureurs. C'est ça, hein ? Oui, c'est-à-dire que c'est les directeurs sportifs, surtout quand l'écart a descendu en dessous de la minute, on n'a plus le droit de rester derrière l'échappée. Alors, ce que je disais tout à l'heure, pour un circuit comme ça à faire 7 fois, effectivement, si vous ne pouvez pas communiquer avec une oreillette, vous attendez sur le bord de la route et comme vous les voyez passer 7 fois, vous pouvez leur dire si l'écart il tombe ou pas. Alors, on va demander justement, puisque je crois que le directeur sportif de Meraoui, et qui va assurer d'ailleurs la traduction, est juste à côté de Meraoui, c'est ça, non ? Oui. Est-ce qu'il peut s'approcher ? Approchez-vous. Justement, est-ce que vous aviez convenu de cette tactique ? Ou alors, est-ce que vous avez vu que, de par l'échappée qui quand même avait compté jusqu'à 2 minutes 30, je crois, vous avez dit à un moment, il va falloir, les gars, que vous suiviez derrière et que vous envoyiez un petit peu plus de cadence. Ça a été le déclencheur ou vous aviez déjà tout programmé, on va dire ? Disons que la première échappée qui était partie nous intéressait énormément. Et puis, lorsque le numéro 1, le vainqueur, est parti, c'était déjà moins bien. Et en fait, j'avais désigné un responsable dans l'équipe pour gérer les choses. Et lui, il a décidé qu'il pouvait laisser partir. Donc, je suis monté à sa hauteur pour lui expliquer que c'était une petite erreur. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, je gère. J'ai dit, bon, ok, géré. Et là, vous lui avez fait toute confiance, vous avez eu raison, mais à un moment 2,30, il ne fallait pas rigoler, quoi. Hein. Écoutez, nous, notre but ici, c'est de former les coureurs. Et parfois, lorsqu'ils font des erreurs, ça m'intéresse parce que ça me permet après de leur expliquer comment ça marche. Et ça a été une bonne expérience pour eux parce qu'ils ont dû se faire beaucoup plus mal aux jambes. Donc, ils ne vont pas oublier la prochaine fois. Et si on perd, tant pis. Je vous dis, c'est une école chez nous.
Bon, on va saluer l'un des héros, parce qu'ils sont tous des héros quelque part d'avoir bravé ces 30 et quelques degrés, et puis ces kilomètres, d'avoir avalé ces kilomètres. Mais le héros, quand même, maillot jaune, il est à côté de vous, c'est votre coureur, donc grosse satisfaction. Petite crainte au début, vous le disiez, est-ce qu'il a bien jugé et jaugé, en tout cas, de la distance qu'il séparait de ceux qui étaient partis devant. A priori, il a géré la course, il est même revenu, finalement, il a laissé que 30 secondes entre lui et le deuxième, et ça suffit amplement. Vraiment une vraie satisfaction, ce jeune homme qui aura du mal peut-être à rester chez vous, qui pourrait signer pro d'ici 1 ou 2 ans parce qu'il a un vrai talent, quoi. Meraoui. C'est exact, c'est un coureur qui est déjà très convoité, on reçoit des appels d'équipe continentale. Je pense que les professionnels vont commencer aussi à venir nous voir. Nous, on souhaite le garder encore une année parce qu'il a encore énormément de choses à apprendre. L'avantage qu'il a, c'est qu'il apprend vite. Et on lui donne tous les moyens, en tout cas, pour s'exprimer. Et je pense que dans 2 ans, il sera professionnel. Il a rappelé-nous l'âge ? Il a 19 ans, il sort de junior. Vous vous rendez compte ? On peut peut-être regarder, on a quelques images qu'on a tirées de l'étape d'hier de Meraoui. Regardez la puissance et le travail de garçon. Ça, c'était dans son échappée victorieuse hier après-midi, peu avant l'arrivée à Talent. Il n'y avait pas encore le maillot jaune à l'époque. Chaussures jaunes. Il avait déjà les chaussures, effectivement. Et après, le maillot a suivi. Et franchement, hier, il a fait un sacré boulot avec l'équipe. A noter quand même que l'équipe a fait un sacré boulot et l'a accompagné donc pour ramener en tout cas l'écart en dessous de la minute. Il y avait 1 minute 2, je crois, ou 1 minute 3 entre le premier et le deuxième. Il a su faire les choses comme il fallait. On va lui demander à Meraoui alors. Meraoui, un petit sentiment. Je ne sais pas comment. Qu'est-ce qu'il retiendra de ce Tour de Côte d'Or 2013, Meraoui. What will you remember your best memory from this tour? I remember a lot of learning about this race because your tactic is really strong. You know, I have some learning in ECI Center Waller. So the learn I don't know how to explain, but I'm learning too much. Alors, il va falloir traduire tout parce que. Donc, il expliquait qu'il a compris que la tactique comptait énormément et qu'il là sur ce tour, il a appris énormément de choses. Est-ce qu'il a eu un moment quand même eu un doute en se disant effectivement j'aurais pu me tromper, j'ai pu me tromper, peut-être que l'écart, l'écart sera pas en ma faveur à l'arrivée? Non, mais en fait, c'était pas lui qui était désigné pour gérer l'écart, c'était son ami Isiaka Cissé, le coureur ivoirien, qui avait déjà vécu cette expérience-là l'année dernière sur le Tour d'Azerbaïdjan. Donc je l'avais désigné et lui a fait que suivre en fait. Mais ils ont tous compris à un moment donné que ça allait être compliqué à rétablir comme situation. Surtout qu'à côté de Meraoui, si vous avez la gentillesse de pouvoir traduire aussi, parce qu'il est belge. Et vous parlez français ou pas? Oui. Oui, parlez français, d'accord. Parce que l'an dernier, on a eu un flamand, on a eu quelques soucis. Vous avez tenté votre chance. Parce qu'il y avait 1 minute 5, 1 minute, enfin jusqu'à 2 minutes 30. Vous voyez qu'effectivement, le peloton revenait fort derrière avec Meraoui. Et vous avez décidé finalement de tenter votre chance sur le dernier tour. Ben oui, je voudrais gagner toute la course aujourd'hui, le classement général et l'étape. Mais dans le dernier détour, la différence était juste 1 minute 50 secondes. Donc, c'était pas bien pour nous. Et à ce moment, j'ai fait le déclic de gagner, ou d'essayer de gagner l'étape. Et je suis content que j'ai gagné l'étape, mais je préfère gagner tout. Gagner l'étape, 3e du Tour de Côte d'Or, c'est quand même une belle épreuve. Vous êtes content finalement quand même, sur le podium du Tour de Côte d'Or. Oui, mais on veut toujours gagner, évidemment. Le plan avant l'étape était de gagner toute la Tour, donc je suis content avec l'étape, mais ça va. C'est la première fois que vous participez au Tour de Côte d'Or, non? Oui, c'est la première fois. Oui. Vous reviendriez peut-être? Vous le souhaitez, non? J'espère de retourner au professionnel. J'étais pro pour 2 ans, mais j'étais pro chez NetApp, mais c'était pas une bonne équipe pour moi. Je dois travailler toujours pour les autres et j'ai des bons résultats cette année, déjà 8 belles victoires, donc j'espère bien de retourner au professionnel. Mais autrement, je reviens ici. Et votre rêve absolu, ça serait quoi? Participer déjà à un Tour de France, pourquoi pas ou... Ben oui, bien c'est sûr, pour tous les coureurs de rêve, mais d'abord, je dois retourner au professionnel et puis on verra bien. Merci en tout cas et bravo. Donc il a terminé premier de l'épreuve, de l'étape aujourd'hui, et puis 3e donc sur le podium du Tour de Côte d'Or. Merci beaucoup d'être venu. C'est Dimitri, votre prénom, c'est ça, Dimitri. Merci beaucoup, Claes. Et puis tiens, Francis Mouret, qui est le grand parrain de ce Tour de Côte d'Or. Vous avez comment dirais-je, la Belgique, c'est une belle histoire avec vous, Francis, parce que les Belges en cyclocross, ils sont pratiquement numéro 1 depuis 20 ans.
C'est incroyable, hein. Ils trustent les premières places. Vous arrivez de temps en temps, on va dire, à les taquiner. Mais c'est vrai que sur le plan mondial, les Belges, ils sont quand même très très forts. Ouais, c'est sûr qu'ils sont très forts. Ils sont souvent devant sur les championnats internationaux. Après, quand on va faire des crosses chez eux, on réussit à les taquiner. Je monte des fois sur le podium, des fois je gagne. Mais c'est vrai que déjà rentrer chez eux dans les 5 premiers, c'est déjà pas facile. Mais on y va, on essaie de se battre. Et j'espère qu'un jour, on pourra gagner contre eux au championnat du monde. Je crois que vous allez bientôt d'ailleurs en Belgique, non? C'est pas ça? Vous n'avez pas une épreuve ou quelque chose, non? De bientôt en Belgique? Non, en Belgique, j'ai retourné au mois d'octobre pour la saison de cross, pour commencer la saison de cross là-bas jusqu'au mois de février. Et à l'heure actuelle, non, je n'y retourne pas pour l'instant. D'accord, en tout cas la Belgique, effectivement, ils viennent vous embêter. Et bon voilà, en tout cas vous avez déjà des beaux podiums en Coupe du Monde et puis surtout vous êtes le meilleur français depuis belle lurette maintenant et on espère vraiment que vous continuerez à nous ramener de belles médailles et de belles choses en tout cas. Et puis vous participez bien sûr avec la FDJ, vous avez fait le Giro et vous ne participez pas cette année au Tour de France, qui explique votre présence et vraiment on était ravis de vous avoir comme parrain, Francis Moret. On va présenter les camarades du SCO avec Bernard. Présentez-nous ces garçons donc qui à eux tous sont donc la meilleure équipe de ce Tour de Côte d'Or. Ça doit être une vraie satisfaction, Président. Oui, je le disais tout à l'heure, c'est une équipe de jeunes avec Julien Bernard, avec Guillaume Barreno, avec Cédric Gawa, avec Quentin Bernier. Il nous manque Melvin Rullière, qui est un sprinter, qui a gagné déjà de belles épreuves cette année. Donc une équipe jeune qui a encore, mais qui travaille bien, qui commence à s'endurcir un peu. On l'a vu sur ce Tour de la Côte d'Or, ils étaient présents tous les jours. Ils ont fait la course en tête, même si ça n'a pas réussi. Effectivement, on est tombé sur un homme très fort, hein, on l'a vu. Mais je suis très satisfait parce que au fil des courses, nos courses s'améliorent. Et je pense que c'est de bon augure pour la suite. Alors on va donner la parole à Julien qui passera le micro à son compère et à son pote et vous passerez le micro comme ça un par un. Qu'est-ce que vous retiendrez de ce Tour de Côte d'Or? On a beaucoup entendu parler de toi, ne serait-ce que vendredi, ton nom est souvent revenu, etc. Tu as toujours été dans les bons coups, entre guillemets. Tu as gagné une étape l'an dernier, je me rappelle, devant ton père, c'était à Châtillon-sur-Seine. Qu'est-ce que tu retiendras de cette épreuve édition 2013? Voilà, déjà le Tour de Côte d'Or, c'était un bon souvenir pour moi l'année dernière. J'étais assez content d'être sélectionné par l'équipe pour pouvoir le refaire cette année. Vendredi, c'était des belles étapes. Samedi, on a toujours eu des belles étapes et on a toujours essayé d'être devant pour montrer le maillot et puis être fier d'être sur nos routes d'entraînement et montrer le maillot surtout. On va demander aux collègues, alors qu'est-ce que tu retiendras toi de ce Tour de Côte d'Or? Là aussi, toi, tu as fait un super Tour de Côte d'Or. C'est vrai que j'aurais fait un beau Tour de Côte d'Or, pardon. En revanche, on venait pour la victoire et... Oui, enfin ça s'est joué à combien? Ça joue à 36 secondes. 36 secondes 36 secondes de trop. À un moment, vous aviez 2 minutes 30. Vraiment, tu y as cru à un moment? Tu t'es dit, c'est bon, c'est bien parti ou... C'est pas moi qui étais devant, c'est... Ah bah oui, d'ailleurs, oui. D'ailleurs, c'est Quentin Bernier qui était devant, effectivement. Et ça s'est joué à 1 seconde pour la 2e place. Aïe, d'accord. Et tu peux pas être déçu enfin, déçu, j'imagine, parce qu'on veut toujours le maillot jaune, mais enfin, franchement... C'est vrai que hier, on y a cru un peu quand on était devant avec Julien et Cédric. Ouais. Mais c'est ce que j'ai dit à tout le monde. On est tombé sur plus fort que nous. Il y a costaud, oui. Quand il est rentré sur nous dans la bosse de Pâques, on n'a rien pu faire, quoi. Bon, ça laisse augurer plein de belles choses pour toi alors en 2013 et pour les années à venir. J'espère toujours gagner une belle course, puisque c'est encore pas chose faite ce week-end. Donc, Président, vous aviez beaucoup misé sur ce garçon en particulier ou... Oui, on avait effectivement, d'après ce que je crois savoir de la stratégie de l'équipe, c'était de le propulser justement pour le maillot jaune, Guillaume, et puis c'était plutôt Quentin pour les sprints, pour les étapes. Et voilà, bon, on n'a pas gagné l'étape, on n'a pas gagné le maillot jaune, mais comme je dis, on a perdu avec les armes à la main et c'est très bien. Cédric Gawa qui était avec nous hier, hein, oui, je ne me trompe pas, qui avait le... Alors, attends, si je ne dis pas de bêtises, il avait bien un maillot bleu hier. C'est ça, combativité que tu n'as plus aujourd'hui. Bien, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai décidé de le laisser à mon coéquipier Quentin Bernier. Bon, je peux pas l'avoir tous les jours non plus. Oui, c'est vrai. Bon, puis c'est un copain quelque part. Puis il a fait une belle course aussi. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, il le mérite vraiment. Ouais. Il était vraiment très costaud. Qu'est-ce que tu retiendras de ce Tour de Côte d'Or? Je pense qu'il n'y a plus grand-chose à dire. Ils ont un peu tout dit, mais bien sûr, une super équipe solide et homogène. Et donc, je pense qu'on n'a pas démérité sur ce Tour de Côte d'Or. On était vraiment à la bataille tous les jours et tous les jours dans le bon coup. Je pense qu'on a vraiment pris la course dans le bon sens. Mais bon, malheureusement, on est tombé vraiment sur plus fort que nous. Donc je pense qu'on n'a pas beaucoup de regrets à avoir.
Et donc voilà, on a essayé encore jusqu'aujourd'hui, jusqu'à la fin de course, mais bon, malheureusement, ça l'a pas fait, c'est comme ça, mais on réessayera l'année prochaine. Bah, bravo les gars en tout cas, parce que meilleure équipe du Tour. Un petit mot quand même, maillot bleu, mine de rien, il dit rien, il est discret, il est derrière, mais quand même il a fait une sacrée étape aujourd'hui. Est-ce que si je dis pas de bêtises, il était virtuellement maillot jaune ou pas, Quentin, à un moment donné? Oui, il a été, sûr, oui, bien virtuellement sûr. il était maillot jaune. Oui, ça se jouait d'ailleurs peu Quentin avec Bernier. notre ami coureur belge, je crois. Ça se jouait à très peu, mais il était maillot jaune. Il suffisait qu'ils arrivent avec plus d'1 minute 02 ici à Saint-Jean-de-Luz Ouais, c'est ça, sur oui. le groupe de chasse et ils l'emportaient. Quentin, quand on a en tête, on le sait ça forcément qu'à un moment donné on est maillot jaune, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de ne pas se cramer en disant voilà, il faut gérer, il ne faut pas se laisser envahir par la pression. Comment on gère ça à ce moment-là? Bah, on essaye déjà de faire collaborer tous les coureurs de l'échappée, parce qu'il y a juste 2-3 coureurs, c'était sûr qu'on n'aurait pas pu aller jusqu'au bout avec l'avance pour la générale. Ah, tu savais déjà, c'était mort, c'était... Bah, si toute l'échappée collaborait jusqu'au bout, on avait peut-être une chance. Et en espérant que derrière le peloton réagisse pas trop tôt. Et malheureusement, l'échappée a bien collaboré, mais je pense que derrière, l'aide des équipes de sprinters a fait que on se fait reprendre dans le final, quoi. Mais alors, comment tu fais pour justement demander à tes potes d'échappée, je veux dire, de collaborer? Tu leur parles en anglais, par exemple? Enfin, en anglais, s'ils sont... voilà, s'ils parlent pas français, mais je veux dire, comment ça se passe? Avec un petit signe, un petit geste, tu leur dis, les gars, on y va, on se donne à fond? Ouais, après, faut convaincre tout le monde. Tout le monde a quelque chose à gagner sur une étape. Donc, le coureur belge pouvait faire deuxième du général au lieu de faire troisième. Après, les autres coureurs pouvaient aller chercher une étape. C'est toujours bien sur un tour. Donc, Mais là, tu as senti qu'il n'y avait pas trop de collaboration, qu'il n'y avait pas trop de... Non? Si, ça a tout de suite bien collaboré quand on est rentré. Après, il y a eu un temps de moins bien. Je pense que tout le monde avait besoin de souffler. Et puis, on a essayé de relancer le truc dans le final, mais... Bah, la cadence était élevée, mais enfin derrière aussi, ça, attention, voilà, ça. quand Miraoui a développé, c'était quelque chose. C'est vrai, l'analyse est bonne finalement de Quentin. Oui, tout à fait. De toute façon, je pense que c'est tous des garçons intelligents et ils voient la course. La preuve, ils étaient à l'avant de la course les 3 jours. Donc, ils savent gérer. Bon, voilà. Il faut la réussite aussi. Ça fait partie du jeu. Et la réussite n'a pas trop été vers nous, quoi. Bon, mais c'est le sport. Enfin, on va pas se plaindre. Oui, vous avez fait un sacré tour quand même. On va redonner la parole à tout le monde, Miss Côte d'Or également, mais j'aimerais saluer les garçons qui sont là parce qu'il y a quand même 2 jolis maillots quand même. Maillot meilleur grimpeur aujourd'hui, approche-toi. Nom et prénom, dis-moi. Laubert Edouard. Ah oui, bah voilà, on a beaucoup parlé de toi aussi, bah oui. Gros tour de Côte d'Or aussi. Ouais, je me suis raté le premier jour, j'avais laissé les jambes à la maison, je pense. Et je me suis rattrapé le lendemain matin en accrochant les échappées, l'après-midi aussi. Mais le maillot à poids, c'était l'objectif? Ah non, pas du tout. Moi, je viens pour faire gagner le général. Oui, comme tout le monde. Mais... Pour gagner des étapes, quoi. On vient pas pour... Mais dans l'âme, je veux dire, t'as le physique pour être grimpeur, je veux dire. Ouais, plus que rouleur, forcément. Mais... Et donc là, t'as profité, effectivement, dès qu'il y avait un petit col, etc. J'ai surtout profité d'accrocher les échappées, quoi. D'accord. Voilà. Donc content quand même de ton tour de Côte d'Or, mine de rien? Ah non, déçu. Ah, vraiment déçu, ah oui, d'accord. Même pour l'équipe, on n'a jamais concrétisé. 2e place, 3e place, 3e aujourd'hui encore. C'est une petite déception quand même, quoi. Petite déception. Ouais. Bon, on va remettre ça l'an prochain. Ouais, j'espère. Bon, ton objectif final dans la vie, c'est quoi? C'est dans la vie? Ouais, être heureux. Être heureux, bien joué. Ça, c'est une super réponse, bravo. Une tête bien faite en plus, bravo. Tiens, un petit mot. Dis-nous qui tu es. Moi, c'est Adrien Guillonnet. Oui, pareil, on a beaucoup entendu parler de toi. Donc le maillot vert, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ça s'est joué aujourd'hui, le maillot vert? En grande partie, oui, parce que j'avais marqué 4 points hier. Et je savais que j'avais quelques points. J'avais regardé ce matin et je savais que si je passais en tête aux 3 rushs, je pouvais prendre le maillot. Donc ça a été le cas. Satisfaction globale quand même sur le Tour de Côte d'Or? Non, pas vraiment, parce que si on parle au point de vue de l'équipe, on avait Jérémy Cabot qui était placé les premiers jours, mais qui a un peu craqué hier par manque d'entraînement, parce qu'il travaille, donc il n'a pas trop le temps. Et puis moi, j'ai loupé toutes les échappées, alors que j'avais largement de quoi y être. Donc je suis déçu de mon classement général. Mais le maillot vert, c'est une touche positive. Et tu penses que le vélo, enfin on te le souhaite et on sent que tu as des aptitudes, mais le vélo, ça va être toute ta vie. Enfin, je veux dire, ça va être une bonne partie, on va dire, de ta carrière professionnelle de sportif. Tu vas tout donner pendant les 10 prochaines ou 15 prochaines années? Oui, je vais donner, mais après, je verrai ce que la vie me réserve, parce que j'ai aussi des études et je sais pas
je sais pas comment je pourrais gérer tout ça dans le futur. Mais oui, j'espère continuer au maximum. En tout cas, le maillot vert, ça te va super bien, mon garçon. Bravo en tout cas et bravo pour ce tour. Parce que même s'ils sont déçus, moi je trouve que l'abnégation va donner le maillot. Merci beaucoup. Voilà. T'as un fan club qui est derrière. C'est vrai que Bernard et Emmanuel, c'est vrai, on voit l'abnégation de ces jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Bon, le maillot jaune à 19 ans, il y en a qui sont plus âgés. Mais c'est vrai qu'il faut quand même pouvoir sur 3 jours comme ça enchaîner les étapes, les épreuves, 4 étapes, etc. C'est l'antichambre, on le sait, peut-être un tour de France ou autre, du monde professionnel. Mais c'est vrai que c'est beau à voir, quoi. Je suis vraiment admirative de l'état d'esprit de ces jeunes qui sont très réalistes et très combatifs. Enfin, je trouve que c'est vraiment une belle leçon de courage parce que je trouve au plus qu'ils gardent bien la tête froide aussi pour la dimension, je dirais, plurielle de leur vie. Enfin, moi, je suis vraiment admirative. C'est des champions déjà, je trouve, dans leur tête avant, même si leurs rêves ne sont pas encore tous réalisés. En tout cas, c'est des garçons très sympathiques et qui forcent l'admiration, vraiment. Des champions qui restent aussi accessibles, ça c'est bien, qui restent très humbles, parce qu'ils savent qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Tous ne seront pas pros, d'ailleurs Bernard, mais par rapport à ce Meraoui qu'on a vu tout à l'heure, et qui a un vrai talent, un vrai potentiel, quand on gagne le Tour de Côte d'Or, généralement, dans l'année qui suit ou l'année d'après, on intègre, alors soit FDJ, soit d'autres, c'est ça. Ce qui veut dire quand même qu'il y a un vrai, comment dirais-je, un vrai poids à cette course du Tour de Côte d'Or. Hein. Oui, je crois qu'aujourd'hui, le Tour de Côte d'Or est rentré dans le cadre des plus belles épreuves françaises, des courses par étapes. Et on a vu déjà par le passé, effectivement, que plusieurs garçons qui ont remporté le Tour de la Côte d'Or sont aujourd'hui dans les rangs professionnels. Donc c'est l'apprentissage de ce monde-là. Et vous le disiez tout à l'heure, et il faut le souligner, sainement, en plus, quand on voit ces jeunes garçons qui ont la santé. Ce qui me gêne souvent, on parle beaucoup de dopage, on parle de plein de choses comme ça, alors que, expliquez-moi, si ce garçon qui est maillot vert, qui est tout jeune, il a une tête, la tête d'un dopé, non. Et ça m'énerve, parce qu'on veut toujours salir notre sport, on traîne ça depuis des années, à chaque fois que le Tour de France, vous l'avez remarqué, Madame le conseiller général, voilà, ça revient à l'époque du Tour. C'est vraiment énervant. Et quand je vois ces jeunes-là, au moins, ça fait plaisir et que l'avenir, il est devant nous. Et c'est à nous, les dirigeants, de leur inculquer la bonne parole. Voilà. En tout cas, c'est ce que vous faites au SCO. Je sais qu'il y a des vraies valeurs que vous essayez, mais c'est important. Même si vous ne pouvez pas être tout le temps derrière vos coureurs, vous leur faites totalement confiance. Oui. Et au cas où ça ne serait pas le cas, j'imagine que vous prendriez des... Oui. C'est jamais arrivé, je crois. Oui. Mais voilà. À noter également que sur un Tour de Côte d'Or, il y a aussi des contrôles antidopage, comme un tour de... Voilà, ils sont obligés de s'y soustraire et il n'y a aucun souci, encore tout à l'heure, j'imagine. Et voilà. Il n'y a pas eu de... On peut le dire, parce qu'on joue la transparence, il n'y a pas eu de mauvaise surprise, par exemple, sur ce Tour de Côte d'Or. Non, pas du tout, je pense pas. Bien que on le saura plus tard. Les résultats viennent bien après. Donc, ce qui est dommage d'ailleurs. Il faudrait que ça tombe tout de suite. Au moins, on saurait. Oui, mais voilà. Voilà, mais bon. Néanmoins, je rebondis sur ce que vous dites, si vous me le permettez, même si je suis une profane dans le monde du cyclisme. Je trouve quand même que c'est une discipline qui exige beaucoup de travail et beaucoup de rigueur, et ça force quand même l'admiration. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire, comme vous le dites, tous pourris, etc. Mais derrière, il y a des années de boulot. Et moi, je vois les jeunes, quand ils nous en parlent, quand même, il faut redonner un petit peu ce fondement du vélo. Oui, c'est un sport très difficile, on le voit. Regardez aujourd'hui par la chaleur, hier par la pluie, la neige, au printemps, c'est un sport très difficile. Et ces jeunes avalent plusieurs milliers de kilomètres pour être au top. Effectivement, ils ont un calendrier très précis. Et pour l'instant, vous pouvez être fiers, vraiment, Bernard Marie, de vos jeunes coureurs, donc du SCO. Meilleure équipe de ce Tour de Côte d'Or, si on devait retenir que ça pour nous, parce qu'on est un peu chauvin aussi, conseil général. On a envie quand même, quelque part, de rester avec cette belle image. Et puis une deuxième place aussi de Guillaume. On va, Mélanie Garcia, qui a encore rien dit aujourd'hui, mais elle est bien entourée, elle est heureuse là-bas avec les coureurs. Hein. Je suis très bien, je discutais. C'est un bonheur réciproque, oui, effectivement. J'ai bien cru comprendre ça. Vous allez m'accompagner. Est-ce qu'on a un questionnaire? Oui, on a un petit quiz. On va essayer. On a un maillot jaune à offrir tous les jours, dédicacé par le maillot jaune. Donc là, c'est Meraoui, qui est le grand gagnant de ce Tour de Côte d'Or. On va, pour terminer l'émission, 2 choses. Regardez, enfin en tout cas écoutez l'interview de Ronan Pinsec joint au téléphone il y a quelques jours, qui va revenir justement sur l'importance d'une course comme le Tour de Côte d'Or. Ça va vous faire plaisir, Bernard. Et puis nous irons voir également, c'était une des volontés du Conseil général, c'est aussi d'amener, en plus bien sûr de cette infrastructure, des moyens et des financiers, c'est aussi donc du freestyle. Mélanie, je vous propose de venir avec moi, on va aller voir ces garçons, ils font des choses incroyables à vélo, c'est pas un vélo de route mais VTT trial, ils sont vraiment très très forts dans leur domaine. On regarde Ronan Pinsec qui revient sur l'importance d'un Tour de Côte d'Or, regardez. C'est toujours très important de maintenir une course comme celle-là, même une petite course quelle qu'elle soit, parce que
parce que effectivement, plus ça va, plus c'est compliqué, parce que toutes les autorités tirent le parapluie et voilà, bientôt on n'aura plus le droit de rien faire. C'est aussi compliqué de trouver des bénévoles, des gens pour garder les carrefours, des gens qui sont, on va dire, la pièce maîtresse de l'organisation, parce que chaque année c'est récurrent, parce que faut tout le temps aller chercher les partenaires, les dons en nature, voilà, c'est un gros travail, et c'est quand même souvent les mêmes personnes qui sont sollicitées, donc effectivement c'est un grand merci à tous ces gens-là, hein, quels qu'ils soient, hein. Donc oui, c'est très important, parce que nos champions de demain vont sortir, comme on disait tout à l'heure, vont sortir de ces courses-là. Même s'ils vont pas la gagner, ils vont faire une grosse échappée, et il va peut-être sortir quelque chose, un potentiel, et puis ce coureur-là va prendre confiance en lui, et puis voilà, c'est quelquefois il suffit de peu de choses pour que une carrière éclose comme cela, quoi. Voilà, un gamin qui est sur le bord de la route avec ses parents, qui voit passer un peloton, le bruit des roues, et puis voilà, et c'est parti, quoi. Et en plus de ça, en dehors de l'aspect sportif, voilà, ça crée quand même des liens sociétals avec tout le monde, quoi. Coureurs, organisateurs, publics, voilà, quoi. C'est quand même encore le seul sport gratuit, quoi. Ronan Pinsec, qui a porté le maillot jaune du Tour de France, qui était le parrain du Tour de Côte d'Or, comme Bernard Thévenet, comme Jean-François Bernard et comme Francis Mouret, qui nous a rejoints tous les soirs sous la tente du Conseil Général. On a essayé de vous faire vivre au mieux ce bel événement sportif, sport gratuit, comme l'a rappelé Ronan Pinsec, avec l'aspect sportif, bien évidemment, l'aspect populaire, festif, animation. Vous allez voir une démonstration de VTT trial dans un instant, c'est du freestyle. Je peux vous dire que les gars, ils envoient vraiment très fort. Ils nous viennent de Grenoble et ça fait 3 ans, je crois, d'affilée que le Conseil Général leur demande de venir, et ils ont bien raison, parce que c'est très spectaculaire. Puis je voulais, Mélanie, que vous voyez, que vous regardiez avec moi donc ce qu'ils sont capables de faire. Vous allez aimer le vélo maintenant, depuis que vous étiez donc la marraine de charme de ce Tour de Côte d'Or. Je suis sous le charme. C'est bien, on compte sur vous pour vous acheter un vélo maintenant. Les prochaines échéances pour vous, Miss Côte d'Or, c'est quoi? Alors la prochaine étape pour moi, c'est Miss Bourgogne le 20 octobre. On parle d'étape aussi, comme pour un vélo. Oui, prochaine étape. Et après, c'est Miss France au mois de décembre. À Dijon, c'est au Zénith de Dijon d'ailleurs, à l'élection de Miss France. On espère que vous y serez, ce qui veut dire que préalablement, vous aurez été élue Miss Bourgogne, ce qu'on vous souhaite vraiment. Vous êtes très jolie, vous êtes presque aussi grande que moi, mais vous avez des talons, ça me rassure. Oui, je triche. Alors, on y va. Donc il y a Simon et les camarades de Freestyle Air, ils nous viennent de Grenoble. Regardez ce qu'ils sont capables de faire. C'est une animation proposée par le Conseil Général depuis 3 ans maintenant, en marge de ce Tour de Côte d'Or cycliste. Donc vélo-route, eux ils sont capables sur 2 roues là également de faire des choses incroyables avec un vélo beaucoup plus épuré, hein, évidemment. Et regardez ce qu'ils sont capables de faire. Ces garçons font partie, ou ont fait partie en tout cas, des meilleurs Français de leur discipline. C'est Freestyle Air, ils montent très haut, regardez ce qu'ils font, ils sont autour de nous, ils maîtrisent totalement, il n'y a pas de quoi... Vous n'avez pas peur, hein, Mélanie, hein? Vous avez confiance, vous avez bien raison. Regardez ce qu'ils sont capables de faire. Voilà, pour Saint-Jean-de-Laune, il y a la Saône qui est derrière nous, un temps magnifique aujourd'hui, plus de 30 degrés. Une vidéo à retrouver sur côtedor.fr, comme toutes les vidéos de ce Tour de Côte d'Or. Ça fait maintenant quelques années que le Conseil Général vous propose des vidéos pour vous faire vivre au mieux et au plus près cet événement bien sympathique. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à très vite, à bientôt. Je vous souhaite un bel été. Et au vu de ce qui s'est passé aujourd'hui, on a en droit de croire qu'il va faire beau pendant au moins 2 mois. On y croit vraiment parce qu'on a eu un mois de mai, un mois de juin pas terrible. Merci beaucoup Mélanie. Je vous souhaite plein de bonheur également. On vous retrouve bientôt. À très bientôt. Voilà, retrouvez-nous sur côtedor.fr. À bientôt, merci à tous. Et merci également aux équipes d'AirProd qui ont fait un super boulot. C'est eux qui ont mis en package ces émissions. Merci à tous, à bientôt.